Au-delà de leur mission de défense du territoire national, les forces armées ont décidé de contribuer à la préservation de l'environnement, consciente du réchauffement climatique et de la dégradation de l'écosystème. L'armée a joué sa partition en reboisant une bonne partie de la mangrove de Tobor. Le colonel commandant la zone militaire numéro 5 revient sur la portée de cette action. Je voudrais qu'on voit sous ce geste-là deux aspects très importants. Le premier aspect, bien entendu, c'est l'aspect protection de la nature. Donc, le technicien vous a dit toutes les vertus des espèces que nous sommes en train de planter, n'est-ce pas, tant sur le plan de la désalinisation des sols que sur le plan de l'absorption du CO2. Passé cet aspect, il y a un autre aspect très important, c'est qu'ici, nous avons aujourd'hui la présence de l'armée, des eaux et forêts, de la gendarmerie, des sapeurs, de la police et de la population de Tobor. Et c'est pour dire que ce genre, n'est-ce pas, de lutte, ce défi, ne peut pas être relevé par une entité seule. Il faut donc que toutes les parties, n'est-ce pas, s'investissent pour que l'environnement soit vraiment protégé. Ces dernières années, l'armée sénégalaise s'implique de plus en plus dans beaucoup d'actions sociales pour assister les populations afin de mieux garantir leur mission de défendre la nation. Les forces de défense et de sécurité travaillent en étroite collaboration avec le service des eaux et forêts dans le cadre de la protection de l'environnement. Et ce n'est pas hasard que le thème de cette année est contribution des forces armées sénégalaises dans la protection de l'environnement. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, nous voulons montrer que nous ne luttons pas seulement contre la coupe de bois, mais nous plantons. Parce que la plantation, ça entre toujours dans le cadre de la protection de l'environnement. Restaurer les écosystèmes dégradés, comme ce que nous sommes en train de faire, parce que vous savez que la mangrove est un écosystème dégradé. Donc, ça entre en droite ligne dans, en tout cas, le thème de cette année. Donc, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Depuis 2015, l'armée s'implique carrément, en tout cas les forces de défense et de sécurité s'impliquent totalement dans la lutte contre le trafic de bois. Et nous avons vu le résultat que cela a produit. Aujourd'hui, je peux vous dire que la situation est sous contrôle dans notre région. Selon MC Louhan, la lecture est un médium chaud qui permet à l'esprit de recevoir beaucoup d'informations par de fortes sensations et des émotions fortes. Les aînés ont grandi en rivalisant de livres collectionnés et lus à la semaine. Car la lecture est un moyen de joindre l'utile à l'agréable en voyageant dans l'espace et à travers les paysages. Le livre nous permet de parcourir le monde et de découvrir les êtres. Pour les intellectuels que nous avons été, nous préférions aller chercher un bouquin, lire et développer nos connaissances et partager la vie avec les écrivains qui par le livre nous transmettaient et nous faisaient voyager à travers le monde. Ce qui me marque le plus, ce sont les collections de Gérard Villiers. J'en avais presque un carton. C'est à partir de là que je me suis beaucoup intéressé à la lecture. L'existence du livre semble donc menacée avec l'addiction des jeunes pour le numérique et les nouvelles technologies. La lecture me permet de voir le vocabulaire des mots, la conjugaison, l'orthographe, et ça me permet de voyager. Et à travers la lecture également, elle me permet de me conserver à la maison, de ne pas beaucoup jouer. Voilà, ça me permet de ne pas beaucoup traîner, de rester à la maison. La connaissance se trouve dans les livres, et surtout en lisant beaucoup qu'on parvient à avoir de la connaissance, avoir un savoir-vivre et un savoir-être. La poussière des étalages, le nombre pléthorique de livres, le manque de fréquentation font qu'il y a de moins en moins de parterres et les jeunes préfèrent beaucoup plus se payer une paire de baskets, d'autres clinquants
que de se payer un roman qui fournirait beaucoup d'informations à l'esprit récepteur. Après une bataille très serrée, Donald Trump remporte l'élection présidentielle avec plus de 270 grands électeurs. Il déjoue tous les pronostics qui donnaient sa rivale Hillary Clinton vainqueur. Le candidat républicain a mené la bataille État par État avant de s'imposer dans des décisifs États. Après l'Ohio, un État très démocrate, le Texas, le Tennessee, la Floride, la Caroline du Nord, le magnat de l'immobilier devient le 45e président des États-Unis à la surprise générale. Une foule clairsemée au Javits Center, le quartier général d'Hillary Clinton à New York. Et bien évidemment, c'est la tristesse et la déception chez les partisans de la candidate démocrate, comme l'a constaté notre envoyé spécial. Je suis très déçue. Je suis inquiète pour elle. Ils ont fait de leur mieux dans cette campagne. Je suis sûre que le pays s'en sortira, mais je suis très triste pour elle. J'espère vraiment que s'il gagne, il peut vraiment unir notre pays et laisser de côté sa rhétorique. Mais je suis un peu sceptique. C'est l'Amérique, espérons le meilleur. Je suis optimiste, mais je suis aussi extrêmement déçu et surpris. J'en suis à un point où je suis inquiète quant à la direction que va prendre notre pays. Et sur la façon dont, par exemple, on va s'attaquer au problème de racisme qu'a connu cette administration et ce que fera l'administration suivante. C'est pour moi une inquiétude.